Ça fait 40 ans que ProNatura Jura travaille dur pour préserver des milieux sauvages dans le canton. On compte aujourd'hui une vingtaine de réserves naturelles dans le Jura, dont 4 qui sont clés pour la biodiversité, le Martinet, le Bannet, Envabéchat et Clairbier. Alors on est ici au Bannet, une réserve qu'on a créée en 2015 par acquisition. C'est sur la majeure partie de la surface une prairie et pâturage sec d'importance nationale. Sous cette végétation, là, on a une roche calcaire qui est très proche de la surface. Donc ce qui fait qu'on a une végétation déjà qui ne va pas être très productive, mais très variée. Et ce qui fait qu'on trouve ici une diversité de 182 espèces de plantes. À partir de cette diversité des plantes, on va trouver là encore une diversité au niveau des insectes, et notamment les papillons de jour. On a ici 49 espèces qui ont été recensées, c'est vraiment énorme. On dénombre en Suisse plus de 600 espèces différentes d'abeilles sauvages, ce qui est énorme en comparaison par exemple aux oiseaux nicheurs. On a environ 200 espèces en Suisse. On trouve notamment ici Andrena rosae, une abeille qu'on peut reconnaître au premier segment de l'abdomen qui sont rouges. On a aussi Andrena pandelei, qui est en fait le thorax avec des écailles à la place des poils. Ici, dans cette zone refuge, on a une offre en fleurs qui s'étend sur toute la saison, ce qui permet en fait aux insectes de bénéficier de fleurs, de nourriture et de pollen pour leurs larves, vraiment jusqu'à très tard dans la saison, bien après la fauche. Au niveau des oiseaux, on trouve aussi une belle diversité. On voit tout autour qu'il y a plein d'arbustes. On est à peu près à 20% de haies et puis de buissons. Et ce qui va permettre là aussi à des oiseaux, une population diversifiée d'oiseaux de s'installer. On a notamment la pie-grièche écorcheur. C'est une espèce vraiment un magnifique oiseau qui se nourrit de gros insectes principalement. Ce sont des espèces relativement rares évidemment parce qu'elles sont liées à une agriculture qui laisse de la place aux vivants, c'est-à-dire une agriculture extensive. Alors maintenant, on est à la carrière Envabéchat, à Fontenay, à côté de Porrentruy. Pourquoi ProNatura s'intéresse-t-elle à une carrière? Ça paraît un petit peu étrange, hein, une carrière, c'est issu de l'activité humaine. Alors, il faudrait redémarrer au début. Dans les rivières, on avait des crues qui décapaient la végétation, qui apportaient des alluvions, des galets, des cailloux, qui créaient des gouilles. Et dans ces endroits-là, on appelle ça des milieux pionniers parce qu'ils sont absents de végétation. On a plein d'espèces animales et de végétaux aussi qui se développent, et notamment les amphibiens. Malheureusement, dans la plupart de nos paysages qui sont utilisés, exploités de manière très intensive par l'agriculture, ces milieux-là ont disparu. Et donc, les carrières en exploitation vont constituer un habitat de substitution, de remplacement pour ces animaux. Et voilà pourquoi on se retrouve, ProNatura Jura, à gérer une carrière. Alors celle-ci n'est plus exploitée depuis une dizaine d'années. Ça pose un problème parce que l'habitat pionnier, donc les terrains nus sans végétation, disparaissent et petit à petit la végétation, les buissons s'installent. Et là, c'est plus favorable à nos espèces qu'on souhaite protéger. C'est les tritons, les crapauds accoucheurs. Et dans ce cas-là, il faut entretenir. Et le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour l'instant, c'est du pâturage avec des chèvres. Alors voici la réserve des étangs du Martinet, réserve ProNatura depuis 2014. C'est une zone humide. C'est un site de reproduction de batraciens d'importance nationale. Donc il y a une protection fédérale sur le terrain. L'intérêt principal de cette réserve, sur 1,5 hectare, on trouve une représentation de presque tous les milieux humides. C'est une mosaïque de milieux humides. On va avoir les étangs, on a un petit ruisseau, on a une prairie humide, on a une mare temporaire. Donc tout ça sur une toute petite surface, ça crée des habitats variés,
Ça permet aussi donc à différentes plantes de se développer et puis au cortège de prédateurs qui sont les insectes, les oiseaux. Donc on a une diversité par exemple au niveau des libellules, on a 24 espèces, on a 18 espèces d'orthoptères, criquets sauterelles donc, dont 2 espèces qui sont menacées à l'échelle suisse. Un autre intérêt pour cette réserve, c'est sur une petite partie du ruisseau, il est laissé à sa libre dynamique. Donc quand il y a des inondations, ça crée des bras secondaires qui inondent la prairie. On a aussi une partie de la prairie qui est inondée et qui forme une mare temporaire. Et ces milieux sont très rares parce que bien souvent, dans les plaines, les cours d'eau sont canalisés, les prairies sont drainées. Donc là encore, cette petite dynamique naturelle est très intéressante pour façonner des habitats devenus rares en Suisse. Alors nous voilà au bord du Doubs. C'est un lieu emblématique pour ProNatura Jura parce que ça fait depuis des décennies que l'association milite pour sa protection ici à Clairbier. C'est le lieu de la création de la première réserve de ProNatura Jura en 2006. L'intérêt de cette réserve, évidemment, c'est le Doubs, la prairie humide qui est juste à côté. Ces prairies humides, c'est des habitats qui sont très rares sur les bords du Doubs. Qui sont par ailleurs souvent exploités par des cultures de maïs ou de la fauche intensive. Donc c'est des endroits relativement naturels qui hébergent beaucoup d'invertébrés, notamment des criquets, des papillons. Un autre intérêt aussi de l'endroit, c'est le cordon boisé au bord de la rivière, avec la volonté par ProNatura Jura de l'élargir, parce que là encore c'est un habitat qui manque cruellement au bord du Doubs. Ici à Clairbier dans la réserve, on a fait des aménagements pour les chauves-souris dans la loge qui est derrière moi. Et puis on a aussi posé des nichoirs, donc des aménagements extérieurs, plusieurs types de nichoirs. Et puis ça marche assez bien, on a plusieurs espèces qui utilisent ces aménagements. On a surtout le murin à oreilles échancrées qui est sur les chevrons, donc il reste en extérieur, c'est une des rares chauves-souris qui reste assez exposée, la lumière ne la dérange pas trop en journée. Et puis dans les nichoirs, on peut avoir d'autres espèces, comme surtout les pipistrelles. Et puis là, on trouve surtout des mâles qui viennent utiliser ces gîtes comme abri pour la journée. Une autre partie intéressante de la réserve, c'est la forêt de pente. C'est la partie la plus importante en termes de surface. Et puis sur cette forêt de pente, on a plusieurs types de forêts, et notamment la hêtraie chaude et sèche, qui héberge plusieurs espèces protégées. Un papillon, la bacchante. On a ici la population la plus importante des côtes du Doubs et puis aussi la vipère aspie pour ce qui est des animaux par exemple. Et puis on a aussi pas mal d'espèces de plantes protégées qu'on trouve dans ces endroits secs, dans les éboulis notamment. Donc selon la situation, le sol, le climat et l'usage, la végétation elle s'exprime différemment. Donc sous forme de forêt, de prairies, tourbières, cours d'eau, étangs. Et ces milieux, ils offrent un habitat différent qui correspond à un cortège d'espèces animales et végétales spécifiques et parfois rares. Et c'est pour ça que c'est très important de préserver ces différents types de surfaces pour permettre à la biodiversité de se développer et aux écosystèmes de rester en bonne santé.